Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment imprimer des fichiers G-code sur notre imprimante 3D avec Octoprint. Donc cette vidéo va être assez simple et rapide, mais elle sera nécessaire à la prochaine vidéo qui concernera les timelapses pour bien comprendre comment imprimer les fichiers avec Octoprint, puisque certaines différences vont impacter sur les méthodes et les résultats de nos timelapses. Donc aujourd'hui, on s'occupe uniquement de la méthode d'impression. Donc on considère que on dispose déjà des fichiers G-code qui ont été tranchés avec votre slicer préféré, et nous allons utiliser ces fichiers G-code pour les envoyer à l'imprimante et les imprimer. Donc on a deux possibilités avec Octoprint: soit imprimer les fichiers qui seront situés sur la carte SD que nous aurons au préalablement installée sur l'imprimante, soit imprimer des fichiers G-code que l'on va charger sur Octoprint, c'est-à-dire sur le Raspberry Pi qui héberge Octoprint. Donc les fichiers G-code seront là et seront traités par Octoprint et envoyés par le câble USB. Donc là actuellement, tous les fichiers disponibles à l'impression pour Octoprint doivent s'afficher ici dans la fenêtre Files. On peut voir que pour l'instant il n'y en a aucun. La carte SD d'ailleurs n'est pas dans l'imprimante, donc j'ai mis un petit fichier sur la carte SD que je vais installer sur l'imprimante pour voir comment ça se passe. Alors je précise que l'imprimante est connectée avec Octoprint. Alors voilà, le fichier est apparu dans la file ici des fichiers présents et disponibles pour Octoprint. Si elle n'apparaît pas de suite, vous pouvez rafraîchir ici votre carte SD après l'avoir introduite. On voit ici qu'on peut créer un répertoire sur Octoprint, donc sur le Raspberry, pour stocker les fichiers éventuellement qu'on va envoyer. Donc ici j'ai le bouton Upload pour envoyer un fichier G-code sur Octoprint qui va donc être hébergé sur le Raspberry Pi. J'aurais pu le mettre ici dans le répertoire. Voilà. Et j'ai la possibilité d'envoyer un fichier directement sur la carte SD de la même manière. Je ne procède pas ainsi tout simplement parce que j'ai fait un test et il m'a envoyé le fichier sur la carte SD et il m'a lancé l'impression directement dans la foulée. Donc là pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir différencier les fichiers de la carte SD et de Octoprint de différentes manières. Donc ici avec la fonction de tri et de filtre, avec la possibilité de montrer uniquement les fichiers locaux, c'est-à-dire ceux qui sont sur Octoprint, ou de montrer les fichiers qui sont sur la carte SD. Et j'ai une autre petite astuce, c'est que les fichiers qui sont sur la carte SD ont ici deux icônes qui sont inactifs. Il est impossible d'avoir des datas additionnelles, c'est-à-dire des informations complémentaires sur le fichier. Et il est aussi impossible de télécharger le fichier depuis la carte SD sur votre ordinateur. Chose qui est faisable avec les fichiers qui sont hébergés sur Octoprint. Ici, on va avoir un petit peu plus d'informations concernant ces fichiers, quantité de filaments, temps d'impression, etc. Et on a la possibilité de les récupérer par la suite si on veut les faire passer d'un ordinateur à l'autre, par exemple. Donc ici, on a bien nos deux types de fichiers, carte SD et Octoprint. Donc, comment fait-on maintenant pour les imprimer? Eh bien, ça fonctionne de la même manière pour les deux. On sélectionne le fichier et on va l'envoyer ici avec le bouton Load dans la fenêtre d'état qui est ici juste au-dessus pour être prêt à être imprimé. Donc ici, je vais par exemple charger le fichier qui est sur la carte SD. Ici, vous voyez, on a la précision que ce fichier est sur la carte SD. Et je vais pouvoir l'imprimer en appuyant sur le bouton Print. J'aurais pu faire l'impression directement enchaîné avec le chargement ici en appuyant sur le bouton Load and Print. Donc si je vais charger maintenant le fichier qui est sur l'Octoprint,
ici avec le bouton charger et on voit qu'on a un peu plus d'informations ici aussi concernant ce fichier. Et là, de la même manière, je peux l'imprimer en appuyant sur le bouton print. Qu'y a-t-il comme différence entre ces deux méthodes d'impression? Donc si le fichier est sur la carte SD, avec Octoprint, on va simplement télécommander les actions qu'on aurait pu faire directement sur l'imprimante. C'est-à-dire sélectionner le fichier avec l'écran LCD, valider la sélection, lancer l'impression avec le bouton, etc. Tout ce qu'on fait manuellement depuis l'imprimante. En fait, en imprimant ici le fichier depuis la carte SD, c'est ce qui va se passer. Du coup, l'imprimante est autonome et l'impression ne dépend plus de la connexion avec le câble USB entre l'imprimante et Octoprint. Au contraire, lorsque vous allez imprimer un fichier qui est hébergé sur Octoprint, les instructions du G-code vont être envoyées à travers le câble USB à l'imprimante. Et donc, il faut que la connexion soit maintenue tout au long de cette impression pour qu'elle se termine et qu'elle aille à son terme sans problème. La moindre coupure dans la connexion entre Octoprint et donc le Raspberry Pi et l'imprimante, c'est-à-dire un problème au niveau de la connexion USB, va engendrer une erreur et l'échec de l'impression. Donc, on a un avantage certain avec la carte SD, c'est qu'on a une fiabilité plus importante. Alors, pourquoi imprimer les fichiers depuis Octoprint puisque c'est moins fiable? Alors déjà, si vous avez réglé tous vos problèmes de connexion USB, vous vous rendrez compte qu'au final, c'est assez fiable. Je n'ai pas rencontré de problème, moi, après avoir fait déjà une dizaine d'impressions par ce biais-là. Donc, il n'y a pas de raison. Et l'avantage majeur de l'impression à partir d'Octoprint, c'est que Octoprint, contrôlant le code qu'il envoie à l'imprimante, il est capable d'analyser tout ce qu'il est en train de faire et donc de vous afficher à vous des informations concernant l'impression qui est en cours. C'est-à-dire vous prévisualiser les actions de l'imprimante, faire un suivi du code qui est envoyé, de faire un suivi des températures, de faire après, grâce à certains plugins, des surveillances particulières et notamment grâce à certains plugins, de faire des timelapses bien plus intéressants puisque Octoprint saura exactement où se trouve la tête d'impression de votre imprimante et pourra déclencher des photos de manière plus intelligente que simplement un petit timer qui va nous faire une photo toutes les X secondes. Donc avec l'impression depuis Octoprint, on va obtenir plus de capacité, plus de fonctionnalité. Donc je vous fais voir ça tout de suite en lançant le fichier qui est ici, donc sur Octoprint. J'envoie l'impression. Voilà, l'impression démarre. Donc ici, on a maintenant la possibilité de visualiser en live les déplacements et la dépose de filaments concernant la couche en cours. Sur le terminal, on va voir les instructions qui sont envoyées à l'imprimante pour exécuter ces justement déplacements que nous voyons ici. Et ici, toujours le contrôle des températures. Donc voilà, maintenant on va faire une impression concernant un fichier qui est sur la carte SD. Donc je charge ce nouveau fichier ici. Donc on voit bien qu'on a moins d'informations au niveau ici de l'état du fichier imprimé et je lance l'impression. L'impression a démarré. Alors voyons voir ce dont nous disposons. La courbe des températures fonctionne. Le G-code viewer n'affiche rien comme prévu. Le code est envoyé directement de la carte SD à l'imprimante sans passer par Octoprint. Donc Octoprint n'a aucune possibilité de connaître les actions en cours. Au niveau du terminal, on a quand même quelques informations et principalement des informations de température toujours, puisqu'on a vu que le graphe de température fonctionne. On a aussi quelques informations concernant l'accès à la carte SD. Ici, en fait, il nous montre que tel ou tel octet de la carte SD est en cours d'impression. C'est tout ce que nous pouvons voir. Donc, si je désactive ici les messages de température et les messages de statut de carte SD, on va avoir plus que des validations comme quoi tout se passe bien.
OK toutes les X secondes. Donc voilà, rien de vraiment intéressant en ce qui concerne l'impression depuis la carte SD. L'impression des fichiers G-code depuis Octoprint que nous venons de voir aujourd'hui sera très utile lors de la prochaine vidéo qui concernera les timelapses. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous!